Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau JDR d'Escouade Warhammer 40 000. Je suis en compagnie de 10 joueurs que je vais vous présenter dans quelques instants. Il y a beaucoup de nouveaux récemment arrivés sur la chaîne. Et dès l'instant où je commence à tourner, la musique est déjà beaucoup trop forte, ça commence bien. Ce soir, je vous emmène après Armageddon, après un monde tombé sous l'emprise d'une cité ruche et d'un culte Genestealer. Je vous emmène sur Vrax, ce combat emblématique de Warhammer 40 000 où le Descorp de Krieg s'est vu confronté à une rébellion puis à des forces hérétiques en masse. Et petite surprise, petite subtilité, ce soir je ne vais pas vous faire jouer Krieg, je vais vous laisser découvrir l'histoire d'un groupe de défenseurs de la citadelle de Vrax durant les premières heures du conflit, durant la toute première attaque du Descorp sur les tranchées. Les premiers coups de canon, les premiers coups de fusil d'une guerre qui ne durera pas 12 ans comme l'ont estimé les stratèges estimés de Vrax, mais bien près de 20, coûtant plusieurs millions de vies à l'Imperium et laissant une planète noire et dévastée. Ce soir donc je suis en compagnie, comme je le disais, d'une dizaine de joueurs et parmi les habitués nous avons bien entendu Ludo. Salut. Nous avons Diane qui revient, Kliman pour ceux qui se souviennent. Bonsoir. Et j'appellerai Diane désormais parce qu'il n'a pas envie de rechanger son pseudo. Vous avez Jack qui revient. Salut. Et vous avez Someone que vous avez déjà croisé également en sergent de la garde de fer. Salutations à tous. Qui, je le rappelle, s'est fait piétiner par un World Eater. Durant l'un des rares instants où le sel du MJ a tellement transpiré qu'il a fini par foncer tout droit. Enfin, dans les nouveaux que nous allons avoir ce soir, nous avons Ezariel. Bonsoir. Harper, qui sera notre sergent de ce soir, qui sera le responsable de l'ensemble de l'escouade. Yo. Nous avons Célian. Bonsoir à tous. Nous avons Kain. Bonsoir, et pour l'empereur. Nous avons, bon, je vais peut-être t'appeler Aurora tout simplement plutôt que Lord Aurora. Ouais. Plus simple. Bonsoir. Qu'est-ce que je suis respectueux envers la noblesse. Et enfin, nous avons en dernier Traz. You. Donc, nous avons toute une tripotée de joueurs que nous allons vous présenter très rapidement, bien entendu. Et sans plus attendre, permettez-moi de vous conter en quelques mots rapides le contexte dans lequel vous allez jouer. Vrax, monde arsenal, monde sanctuaire, est un monde de l'Imperium sur lequel règne le cardinal Xaphan. Ce dernier a, semble-t-il, soulevé les foules contre ceux qui dérogeraient à la lumière de l'empereur, qui seraient infidèles à l'Imperium. Et il a fomenté une rébellion à laquelle vous avez vous-même participé, entraîné par la force de ces sermons. Vous avez participé au soulèvement général qui a vu le massacre de l'Abdetus Arbites, d'une partie de la garnison, de toutes les forces impériales loyalistes qui sont restées présentes. Loyales envers qui? Envers la corruption qui règne dans les hauts rangs de l'Imperium. Vous, en tant que suivant de Xaphan, attention au son parasite, Kain, s'il te plaît. Je veux bien que tu te mutes quand tu ne parles pas. Comme je le disais, vous pensez, vous, être fidèle à la véritable essence de l'Imperium. Vous pensez être demeuré fidèle à l'Empereur Dieu. Et qui suis-je pour vous dire que vous vous trompez? Néanmoins, je vous informe d'une chose. Dans les mois qui ont suivi, durant le temps qui a suivi le soulèvement, alors que le sang coulait encore dans les rues de la citadelle de Vrax, vous avez rejoint les rangs des défenseurs, alors qu'en face, l'Imperium s'apprête à riposter à pleine puissance. Des légions entières de fidèles du cardinal Xaphan ont rejoint les troupes de la garnison, milices civiles autoconstituées, comme vous, ouvriers, simples habitants, même scribes et autres membres de l'Imperium. Vous formez désormais une armée de volontaires, pour certains, car il n'est pas exclu que nombre d'entre vous soient également des conscrits engagés de force.
L'Imperium, en face de vous, a déployé ce qu'on appelle le Descorp de Krieg. Un corps dont la renommée terrifiante a parcouru l'ensemble des mondes. On dit de ces hommes qu'on ne voit jamais leur visage, tous anonymisés derrière de terrifiants masques à gaz, certains portant une marque de crâne. Fonctionnant en gigantesques bataillons se jetant sans craindre la mort sur les positions ennemies, ils sont connus pour n'avoir aucune pitié et anéantir jusqu'aux derniers ennemis de l'Imperium. Et aujourd'hui, c'est contre vous qu'ils sont déployés. Vous allez devoir les affronter dans la boue des tranchées, à la pointe de vos baïonnettes, au bout brûlant des canons laser. On vous a confié des armes, prises un peu partout, dans les armureries de la citadelle. Nombre d'entre vous ont des fusils automatiques. Aucun d'entre vous n'a d'armes laser. Et votre escouade compte 2 Ogrines sortis des rangs des travailleurs industriels de la citadelle et des arsenaux de la planète. 2 Ogrines qu'on a équipés au petit bonheur à la chance, auxquels on a fixé diverses pointes. On a réutilisé des outils de manutention industrielle. Bref, on en a fait des machines à tuer. Notre histoire va commencer alors que vous attendez le début de l'assaut du Descorp. Les locomotives noires ont commencé à arriver il y a peu, dégorgeant de larges panaches de fumée dans le ciel. Et vous avez vu, au travers de vos jumelles, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de soldats, vêtus de longues capotes grises, sombres, commencer à creuser de vastes réseaux de tranchées, juste en face de vos lignes. Le No Man's Land n'a pas encore commencé à voir les bombardements, mais ceci ne devrait pas tarder, car vous savez que le Descorp a déployé son artillerie de siège. L'heure est maintenant venue de défendre la citadelle. Mais pour l'instant, tout est encore tranquille. Messieurs, c'est donc dans vos tranchées que vous vous tenez. Certains d'entre vous discutent, tenant toujours à l'œil le No Man's Land. Néanmoins, l'attente commence à peser très lourd sur vos nerfs. Dans vos diverses positions retranchées, vos munitions attendent, prêtes à être utilisées. D'autres gardes ne cessent de parcourir les réseaux souterrains, de vous apporter toujours de nouvelles munitions, ou alors des ordres et des informations. Certains d'entre vous ont été envoyés faire des patrouilles et sont revenus porteurs d'informations pour le moins inquiétantes. Toujours plus de soldats de Krieg ne cessent d'arriver dans la zone. Mais permettez-moi désormais de vous présenter nos protagonistes de ce soir. Nous allons commencer par le sergent Meridius. Meridius, tu es ici. Donc à chaque fois, je vous demanderai juste de bien vouloir sélectionner votre token et juste le bouger très légèrement pour confirmer que vous en avez le contrôle, sans le dire. Voilà, parfait. Merci. Meridius, je te laisse te présenter en peut-être 2 phrases rapides. Meridius est un vieux briscard qui a volontairement pris les armes pour pouvoir défendre sa planète. Il y tient très particulièrement, surtout à sa fille qui, elle, est dans la cité derrière. À tes côtés, un être, pourrait-on dire, brutal. Il a l'air de beaucoup s'amuser avec les pointes dont on l'a gratifié. Son visage dissimulé comme le vôtre derrière un masque à gaz, mais là de taille XXL. Et de sa main droite, il fait danser un large coutelas. Sa dextérité assez impressionnante pour un abhumain. Je vous présente donc Boros, Ogrine de son état. Et donc qui est joué par Ezariel. Ezariel, est-ce que tu veux peut-être... Alors toi, bon ça va pas être 2 phrases parce que je pense pas que tu sois capable d'en prononcer autant. On va aller. Une phrase. Boros était un travailleur au niveau du service de manutention. Et à partir du moment où il a été un peu enrôlé de force, lui, bon Ogrine qu'il est, il a rien calculé. Tant qu'on lui a donné des jouets, il a suivi le mouvement. J'aime ce genre de présentation concise et efficace, ça me fait toujours plaisir.
Ensuite, balayant le No Man's Land de la pointe de son court fusil d'assaut, nous avons juste ici, le personnage qui est interprété par Kane, dont je ne me souviens pas du nom. Est-ce que tu veux bien nous le redire, s'il te plaît? C'est Amon. Amon, effectivement. Merci. Est-ce que tu veux bien nous le présenter rapidement? Eh bien, Amon, c'est un pragmatique. Il n'est pas forcément comment dire, connecté avec tout l'aspect spirituel du cardinal, mais il sait que si la Descorp gagne, ça va être la fin pour lui et ses camarades. C'est pour ça qu'il s'est engagé volontairement pour défendre sa planète, mais surtout ses intérêts. Un peu plus loin, un trio discute. Peut-être les plus détendus de tous les hommes qui sont présents. L'un d'entre eux porte un fusil de précision qu'il a entouré de diverses bandes de toile afin de le protéger de la boue permanente de Vrax et de la poussière qui ne cesse de tomber. Vous avez donc le sniper de votre escouade, interprété ce soir par Someone, le troupier Simo. Exactement. Le troupier Simo est une des rares personnes qui s'est engagée ici dans cet enfer de lui-même, par amour de l'empereur et aussi par amour du meurtre, spécialisé notamment dans le tir à longue distance. C'est la première fois que j'ai un mec qui me case dans la même phrase, amour de l'empereur et amour du meurtre. Mais d'un côté, les deux ne doivent pas être antinomiques. Un bon Vraxien, en soi. À tes côtés, eh bien, une femme, même si cela ne se voit guère de par sa large carrure, héritée certainement de l'industrie dont elle vient, mais également de par l'équipement et la cuirasse dont elle est dotée. Elle dissimule, comme vous, ses traits derrière un épais masque à gaz dont vous êtes tous dotés, car nul doute que les combats nuiront gravement à l'ensemble de l'atmosphère dans laquelle vous évoluerez. Traz, ce soir, tu nous incarnes Listia. Est-ce que tu viens nous le présenter, s'il te plaît? Donc Listia, c'est une femme qui s'est intégrée dans l'armée uniquement pour pouvoir jouer avec des grenades. C'était une ancienne femme qui était dans la démolition. Elle a juste... Voilà, simple, clair, efficace. Grenade. Ensuite, vous avez le soldat Armelius, interprété ce soir par Ludo. Ludo, tu me dis si je me trompe, mais il me semble bien que tu es plutôt un vétéran, peut-être un ancien de la garnison, non? Oui. Armelius, au départ, il ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie, jusqu'au moment où il a intégré la garnison. Il a petit à petit appris, avec les autres médics, les techniques médicales, et s'y a trouvé une vraie vocation. Isolé dans son bunker, proche d'un autocanon de très gros calibre, vous avez un homme qui est en train de manipuler son canon scié. Enfin, son fusil à double canon. Célian, ce soir, tu nous interprètes Joël. C'est ça. Donc, j'ai été avant que la guerre commence un contrebandier et un criminel. Et j'ai été embauché par en une partie de mes compétences à l'armement. Et aussi pour protéger mon frère Jurius, qui sera présenté plus tard. Et donc voilà, on va tenter de survivre comme on peut et de tuer ces hérétiques qui veulent la mort de représentants de l'empereur. Un tout petit peu plus loin, sur une seconde ligne de tranchée, ou plutôt une voie de circulation qui permet d'accéder à une autre part du réseau de défensif,
vous avez un homme qui est en train de manipuler tranquillement son lance-flamme, de vérifier son état, comme il le fait frénétiquement depuis qu'il l'a reçu en dotation. Il y a déjà de ça plusieurs mois, ce qui a tendance à porter sur les nerfs d'absolument tous ceux qui l'entourent. Et ce soir, ce personnage est incarné par, alors, Jurius, donc par Jacques. Oui, alors Jurius, comme a déjà présenté Joël, c'est que c'est le grand frère. Et en fait, contrairement à son petit frère, lui, il n'a pas tourné mal, on va dire, entre guillemets. Mais comme il connaît sa personnalité un peu fonçard, entre guillemets, bah, avec le temps, il s'y est fait à ce qu'il est devenu. Même s'il lui contraint à dire que c'est pas la bonne voie, mais c'est pas grave, l'empereur a décidé ainsi. Et il faut savoir que Jurius, étonnamment, en fait, c'est un homme... pas d'église, pas à proprement parlant, mais du moins un peu plus. Il est fidèle, en tout cas, c'est sûr. Il est fidèle à l'empereur et à la religion qu'il y a à Vrax, mais pas totalement. En fait, c'est plus un paroissien, on va dire ça entre guillemets, de l'église actuelle. Mais voilà. Et il s'est retrouvé dans cette guerre parce que c'est son frère qui est foncé en premier, et du coup, il a dit je peux pas laisser mon frère ainsi se battre. Il faut que je l'accompagne parce que c'est mon rôle de grand frère. Voilà. À tes côtés, un duo de personnages occupés à déplacer une grande quantité de matériel. Armement, caisses de vivres, autres équipements servant de construction défensive, etc. Le plus massif des deux est certainement là, à une place qui lui rappelle ses industries d'origine. Lui aussi un Ogryn, mais contrairement à son camarade que nous avons vu précédemment, là, pourvu d'un équipement industriel qui laisse supposer un poste autrefois situé dans une des zones peut-être à haut risque des arsenaux de Vrax. Nous avons donc un personnage subtilement nommé Olaf. Ce n'est pas une blague. C'est un Ogryn, il fallait bien qu'il se rappelle de son prénom. Mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, toi aussi, tu vas avoir droit qu'à une phrase. Si vous avez écouté la description de Boros, c'est la même. Si ce n'est qu'il est moins agile avec un couteau, du coup on l'a directement greffé dans l'avant-bras. C'est simple. Comme ça, il le perd pas. Exactement. Voilà le genre de description que j'aime. Et enfin, le dernier personnage que nous suivrons tout au long de cette soirée, et potentiellement de ces plusieurs sessions, s'ils arrivent à survivre à la première, c'est le personnage de Tarsk, il me semble, que nous n'avons pas encore présenté. C'est bien ça. Et qui est interprété par Dienne. Donc Tarsk, ancien employé de manutention des docks spatiaux, et qui a un peu traîné dans la criminalité. Il s'est engagé là parce qu'il a vu qu'il pouvait se faire potentiellement un peu d'argent, et aussi faire couler le sang. Alors, juste avant que nous commencions, je vais juste m'adresser à votre commandant, Meridius. Oui. Quelles consignes donnes-tu à tes hommes pour tenter de les garder alertes alors que ça fait très clairement, on peut le dire, hein, ça fait bien plusieurs mois que tu attends que quelque chose se passe. Au sein de ton équipe, au sein de toutes les escouades des défenseurs de Vrax, eh bien on peut dire que les choses commencent à devenir vraiment compliquées pour faire patienter l'ensemble de vos escouades. Les hommes ont tendance à s'inquiéter, à tourner en rond, à ne pas savoir quoi faire. Tous attendent désespérément que quelque chose se passe enfin. Comment est-ce que tu gères ça, toi, en tant qu'officier? En restant proche. Proche d'eux, dans le sens où je suis quand même dans la même galère avec eux. En prenant quand même soin d'aller leur parler à tous ceux qui sont sous mon commandement direct, voire m'assurer qu'ils aillent bien, leur remonter le moral si besoin, et puis leur répéter, je pense, la même rengaine que les deux frères vont sûrement s'amuser à répéter dans mon dos quand je ne regarderai pas, qu'il faut tenir encore, il faut tenir le plus longtemps possible parce que notre famille, nos amis et nos proches comptent sur nous pour tenir la planète contre les envahisseurs. Très bien. Est-ce que, juste peut-être, quelqu'un veut faire quelque chose de spécial? Moi, Alors, Kain, oui, qu'est-ce que tu voulais faire?
Alors, puisque du coup, comme vous l'avez si bien expliqué, je suis plutôt dans une position de sentinelle à toujours regarder le No Man's Land, je voudrais justement continuer à surveiller, quitte à utiliser mon Auspex justement, pour être vraiment celui qui va pouvoir prévenir au premier mouvement suspect. Eh bien, c'est une très bonne idée que tu as, parce que d'un seul coup, les autres, vous le voyez se retourner. Et même au travers des lunettes en bleu de son masque à gaz, vous arrivez à distinguer ses yeux écarquillés de peur. Artillerie! Mettez-vous tous à couvert! Parti. Dans un déluge de feu. L'artillerie de Krieg ouvre les hostilités. La terre tremble pendant des heures et des heures. Des obus par milliers, dizaines de milliers, qui fracassent le sol de votre planète mère, qui détruisent des rangs entiers des tranchées, brûlent des millions de vos camarades. Peut-être exagéré, bien entendu. Mais c'est en tout cas ce qui vous donne cette impression, ce sont les hurlements de peur de vos amis, des autres soldats, dans des trous d'obus, ou dans les tranchées explosées par les shrapnels ou les obus explosifs. Ce sont les positions d'artillerie, vos positions d'artillerie, qui se font démolir, ciblées par des obusiers ou de l'artillerie de siège. Pendant des jours et des jours, la mort frappe vos positions. Et par une chance inouïe, aucun d'entre vous ne succombe, mais vous voyez bien des dizaines de vos camarades être frappés. Votre artillerie, bien entendu, riposte, et durant l'un des rares moments où toi, Meridius, tu arrives à remonter au sommet de ta tranchée et à jeter de brefs coups d'œil durant de courtes accalmies vers les tranchées ennemies, tu arrives à distinguer quelques menues explosions qui laissent supposer que les soldats de Krieg eux-mêmes accusent de lourdes pertes. Alors qu'aucun coup de fusil n'a encore été échangé, la guerre de Vrax a déjà coûté des milliers de vies. Et cela n'est que le début. Nous sommes des jours et des jours après. Et vos positions ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Tout autour de vous, les combats continuent. Les pièces d'artillerie n'ont jamais cessé de tirer, mais votre zone semble subir une accalmie plus longue qu'à l'accoutumée. Vous vous êtes tous habitués à... Célian, fais attention à te mute s'il te plaît, parce que tu fais des bruits parasites. Vous vous êtes tous habitués à sentir la terre trembler, à entendre les grondements des obus et les coups sourds des tirs de canon. Vous vous êtes habitués aux déflagrations sonores, aux hurlements de douleur des blessés, aux grognements des morts et des agonisants. Et là, la chose est calme. Lorsque vous sortez de votre abri, il n'y a plus aucun autre soldat de votre équipe, ou plutôt de votre escouade, en vie que vous 10. Tous les autres ont été taillés en pièces par l'avalanche de fer qu'a déchaîné Krieg. Et toi, Meridius, en soldat expérimenté, tu sais ce qui arrive. Cette accalmie ne peut signifier qu'une chose. La première vague de Krieg est en approche. Il ne te reste sans doute que quelques minutes. Donne tes ordres maintenant. On est d'accord que l'autocanon n'a pas été saboté. L'autocanon est encore en position. Mais vos tranchées sont dans un bien triste état et les cadavres de vos camarades jonchent le sol un peu partout. Les deux frères, mettez-vous en ligne. Je veux 2 hommes à l'autocanon. Utilisez les cadavres comme sac de sable si besoin. Ça amortira les premiers tirs. Je veux que vous soyez tous en position. Très bien, je Pour vos m'occupe de familles, l'autocanon. pour vos proches, pour Vrax. Tenez la position. À vos ordres. Je vais vers le Oui, chef. canon. Pour Vrax. Pour Vrax!
Frax. Vrax. Je vous laisse vous placer. Les Ogreen, vous pouvez bouger vos tokens, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, à moins que vous vouliez faire du dada, vous ne vous mettez pas l'un sur l'autre. À cheval sur mon green. Messieurs, Machtal, faut arrêter. messieurs, placez-vous. Les armes sont le long de la tranchée. J'aimerais juste dire un truc à mon commandant. Oui. Serge. Genre, même si nous devons tenir notre position au maximum, je pense qu'il serait quand même bon de vérifier que nous avons une route de retraite sûre au premier signe de débordement afin de pouvoir nous regrouper avec d'éventuels renforts. Est-ce que j'ai eu courant qu'on allait avoir d'éventuels renforts? Les lignes arrière, tu n'as plus de contact avec eux. Les Vox sont complètement brouillés par la violence des explosions et des premiers combats. Si renfort il doit y avoir, ils arriveront au cours de la bataille. Et tout est, dans notre abri, il nous reste des explosifs ou un peu de matériel? Il vous reste des munitions. Est-ce que je peux essayer de chercher des petits trucs que des cadavres peuvent laisser? T'es sûr d'avoir le temps? Parce que l'un des servants de l'autocanon vous laisse simplement un cri et pointe le doigt. Des silhouettes sombres traversent la brume. En masse. Je me mets en position et... Je suis à l'autocanon, je suis prêt à tirer. Vu qu'on a mis les cadavres sur le parapet pour s'en servir du jet par balle, je peux vider la musette d'un des soldats pour prendre les chargeurs, pour avoir plusieurs chargeurs sur le bord de la tranchée. Oui, bah de toute façon, il n'y a pas de souci. Tu sais bien que je fais pas compter les munitions, donc... Non, c'est surtout pour faire un tir soutenu. Très bien. Je propose à mon frère Jurius que je m'occupe de l'autocanon et que lui, il soit là pour recharger et pour tirer au lance-flamme si besoin. Les premières vagues de soldats sortent de l'ombre. Le lance-flamme, tu attends qu'il soit à portée pour tirer. L'autocanon, vous visez les packs où ils sont le plus regroupés. Et toi, le sniper, si ça brille, tu tires dessus. J'ai pas envie qu'on se retrouve avec des armes un peu trop encombrantes de leur part dans nos positions. Les Ogreen, vous baissez la tête. Traversant les fils barbelés, ce sont des silhouettes toutes vêtues de la même capote terne et du même casque terrifiant qui avance vers vous. Il continue à avancer. Du coup, je suis à l'autocanon, je vise le plus gros pack et je tire. Tu ouvres le feu sans attendre? Très bien. Et qu'ils sont à portée, j'ouvre le feu, ne serait-ce que pour faire un tir de suppression pour les ralentir. Tu vas me... Alors, donc, qui ouvre le feu? Parce que comme vous êtes beaucoup de nouveaux, je connais pas les noms encore, enfin tous les pseudos et les voix. Moi, Amon, à l'autocanon, j'ouvre le feu sur le gros pack. Très bien. Donc, Amon, tu me lances. L'autocanon va te permettre de lancer donc 3d6 supplémentaires. Parce que c'est un autocanon, ça n'est pas une mitrailleuse. Tu vas lancer 4d6, donc tu vas me lancer 8d6. Est-ce que tu as des compétences qui peuvent te permettre de le faire? Alors, j'ai du coup sang-froid. Là, il va falloir que tu gardes ton calme, donc oui. J'ai focalisation et tir lourd. 8D sur du 3+. Ouh, t'as failli passer à l'échec critique pour le tout premier jet de la partie. Ça aurait été cool que tu fasses exploser l'autocanon. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour moi. Je suis, ce qu'on pourrait dire, déception. L'autocanon se met à cracher ses munitions mortelles qui vont tailler littéralement en pièces le premier soldat de Krieg et faire se coucher le lance-flamme au sol. Les autres sont en partie bloqués, tu n'as réussi à en tuer qu'un. Néanmoins, tu en blesses au minimum un autre. Et grâce à cela,
tu parviens à ralentir la progression, ils auront des malus. Celui-ci et celui-ci auront des malus pour arriver à porter. Les autres, est-ce que vous agissez? Qui agit? Moi, J'attends je mon. lance une grenade. Attends, Bien, vous ne parlez pas bien, tous en bien. même temps. Trace, t'as dit que tu jouais. Ouais, je lance une grenade. Où est-ce que tu es? Je rappelle, vous avez tous la même gueule. Ouais. Et on joue pas Greg pourtant. hein. Merde, t'as pas. Oui, je t'ai vu. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances la grenade où? Merde, tiens, pas là. Dans le tas des 3. Le tas des 3 là. Ouais. Ok. Donc, la distance est bonne. Tu vas me lancer ton D 4D6. Qu'est-ce que tu as? Explosif. 4D6 sur du 5. Ok. Je rappelle que pour un 6, tu vas me lancer un D6 pour un D3 en somme. Tu vois, résultat combien? Attends, je vais le faire si tu veux. Hop, voilà. C'est juste que là, c'est un dégât flat. Est-ce que le MJ va être genre putain, le MJ défonce ses propres PNJ. Bravo, ça commence. Merci. Allez. Comme d'hab. Tu es généreux. Comme en tir de suppression à cette grenade, on commence bien. C'est pour ça que Messieurs, au suivant dans l'ordre donc. Diane. Simon. Diane, vas-y. Alors Diane, vas-y, dis-moi ce que tu fais. Où est-ce que tu Alors, es toi? Moi, je suis juste là à côté du bunker. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est que là, sur l'îlot central où les deux gars n'ont pas été forcément gênés, profiter des quelques chargeurs que j'ai récupérés pour faire un tir de suppression. Donc tu veux surtout faire un malus pour qu'il tire, pour empêcher la C'est ça, riposte. c'est bon. L'objectif, c'est de les clouer au sol le temps que l'on fasse le ménage. Très bien. Donc tu vas me faire un jet de dés. Si tu réussis un suffisamment bon jet de dés, on verra pour le malus que j'imposerai. Ok, est-ce que je peux recourir à certaines compétences? Mais bien entendu. Alors, j'aimerais utiliser, et surtout ne reviens pas, et guerrier des tranchées. Guerrier des tranchées, je suis pas trop sûr là, puisque tu tires pas dans une tranchée là. Bah, techniquement, si, je suis dans une tranchée. Oui, mais tu tires pas dans une tranchée. Tu te bats pas dans une Ah oui, contre des gars dans une tranchée. ok. Donc, dans ce cas, oui, effectivement, ne reviens pas. Dans ce cas, donc 6d6 sur du 5. Tu tires où? Partout? Ici. Là, grosso modo, Ouais, non, mon non, arc ouais, frontal. tu tires avec lui là, ok, d'accord. Vas-y. Hop, bah, c'est lancé. Très bien, et bah lui, il aura un... Pardon. Lui ici et lui ici auront un malus également. Très bien. Donc, à qui est-ce de jouer désormais? C'est à Simo qui est à côté? En effet. C'est moi qui suis à côté. Donc, alors, moi je vais viser le lance-flamme pour le toucher et le tuer. Espérons. Donc, vu que je suppose qu'on a eu le temps de se préparer, je pense que tu m'autorises le lourd. Tu dirais quoi si je disais non? Je serais quand même triste. Allez, je vais être gentil, je vais dire oui. Dans ce cas-là, je te propose avec œil précis, expert du tir de précision et ne pas bouger pour toucher. Et là, tu seras le seul qui pourra jouer sur du 2+, 4D sur du 2+. Avec malus parce qu'il a subi un tir de suppression de ma part. Non, parce que là, on joue en simultané, donc il subit pas le malus. Le lance-flamme se mange une balle en pleine tête. Très bien. Vous êtes... Il y en a pas un des deux qui n'a pas joué dans le bunker? Moi j'ai joué. Joël, si j'ai pas de bêtises. Oui, Joël, tu n'as pas joué, donc qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais tirer au fusil à pompe sur les plus proches qu'il y a en face de moi. Alors, vu qu'ils ne sont pas du tout à portée, je te mets un malus de 1. Tu tires Ok, par l'une des meurtrières. Ça marche. Donc, du coup, je lance 4D sur du 6. Sur du 6. Et Tu fais... une réussite. Tu le blesses, mais pas suffisamment pour l'empêcher de courir. Parfait. Très bien. Au suivant. Armilus, Où est-ce que tu es? Voilà, tu es là, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? je vais tirer sur celui qui est au fusil laser là-haut.
Au-dessus là, devant toi, celui qui est tout au fond? Ouais, celui qui est tout devant moi. Vu la Oh, distance j'aime et vu la distance qui a une légère montée ici et les barbelés, tu as un malus de 1. Du coup, j'aimerais utiliser sang-froid pour Vrax et l'empereur me guide. Ah non, pardon, c'est pas le bon, toi t'es celui d'à côté. Non, je me gourre, non, c'est pas... Non, c'est toi là. Hop là. Non. Putain, je me suis encore gouré, c'est Listia. Vas-y. Du coup, je voudrais utiliser sang-froid pour Vrax et l'empereur me guide. Très bien, vas-y. Donc t'as un malus de 1, donc sur du 4. 6d6 sur du 4. Mais c'est quoi ce succès fumé? Très bien, il meurt se prenant donc une balle en pleine tête. Une rafale de balles qui va lui faire exploser le crâne et répandre sa cervelle sur les silhouettes sombres qui sont derrière lui. Ensuite, Listia, tu as déjà joué. À côté de toi, c'est Jurius avec son lance-flamme. Ouais, alors je pense pas que la distance Non. soit optimale. Tu es Par hors de contre, portée. ouais, mais par contre, je peux me préparer. Je suis en mode peux te- position stable et attendre que j'ai. Dans ce une cas, bonne si tu portée. veux, si jamais, par le plus grand des malheurs, je devais t'amener à te tirer dessus, tu auras un bonus à la défense. D'accord, ça me va. Que font les Ogrines? Mon cher Olaf, que fais-tu de ta stature qui, je te le dis, n'est absolument pas couverte par la tranchée? Ouais, c'est ce que j'avais demandé, je peux pas baisser la tête comme le sergent m'a demandé. Hein. Donc bon, non bah, on va dire, j'essaye quand même de plier au moins un genou pour essayer de me mettre à couvert en attendant qu'il soit un peu plus proche. Mets-toi à plat ventre. T'as raison. Et, Je vais te servir de- et dans ce cas, est-ce que c'est exactement ce que fait aussi ton camarade ou pas? Ou ton camarade il sort de la tranchée? Non, moi il va se coucher au sol et il va coucher Ouais. son chef avec lui. Méridius, en bon dernier, qu'est-ce que fais-tu? Bah, on va donner l'exemple, hein. Je vais faire un tir de pistolet laser sur celui-là. Avant, je pense, de me faire embarquer au sol par Boros. Donc tu tires Ouais, sur celui en- qui est tout devant, c'est ça? Ouais, le premier devant, en hurlant pour Vrax. Vas-y. Donc c'est En plus 1, utilisant, c'est plus 1D, 5D donc. Donc en utilisant Forcené, Vieux Briscard et Vrax avant tout. Pourquoi vieux briscard? Parce que c'est un vétéran, il a déjà vu des conflits, donc il sait comment réagir face à ça. Ouais, là, Une charge, là, alors, tu pourras pas l'utiliser dans tous les combats, mais là, je veux bien parce que tu essaies de montrer l'exemple. Tu essaies de montrer l'exemple aux jeunes recrues. Donc ça me Est-ce va. que si je hurle pour Vrax, est-ce que le grosse voix y passe aussi ou pas? Non. 5D sur du 3, je me trouve déjà particulièrement généreux. Si tu lui mets un tir en pleine tête, t'as de la chance, il avait un fusil radiant. Oui, c'est bien ce que je me disais. C'était un maître du guet. Les premiers soldats de Krieg se mettent en position et vous les voyez qui alignent et se préparent à ouvrir le feu. Et vous voyez même, comble de l'horreur, je vais enlever les morts, hein, bien entendu. Parce qu'autrement, ça va faire trop. Ça va faire trop de corps au bout d'un moment. Vous voyez, comble de l'horreur, un soldat qui court et aligne une lourde mitrailleuse dans votre position pour couvrir l'avancée de ses camarades. Peur. Pour votre information, de l'autre côté là-bas, vous allez avoir un feu concentré de 4 fusils laser qui vont tous tirer en même temps sur le servant de l'autocanon. Servant d'autocanon, je te mets un bonus de 1 du fait de ton bunker. D'accord? Déjà de base à la sauvegarde. Bah, ça tombe bien, sachant que à mon prochain tour, je comptais justement aller les tirer dans ce gros tas-là, histoire de faire un peu le ménage. Ah non, pardon, attends, ils sont 5. T'es au courant que ça fait c'est 30 devenu crémé. T'es au courant que ça fait 30 dés? C'est à ton âme. Et nous, une autre, tu sais qu'il va faire 31. En fait, on est sur le jeu plateau, en fait. C'est une escouade de mecs qui te tirent dessus. Bah en fait, c'est plus simple que de les faire tirer un par un. C'est vrai. Même chance, je compte sur toi. T'as combien de points de commandement pour leur donner un bonus? Ceux qui ont la ref.
Je pense que la majorité des gens ici sont des joueurs de 40k, donc ça va, je pense qu'on a la règle. Tout le monde a la ref. Ouais. Ça va. Laissez-moi juste 2 petites secondes pour finir de préparer la tempête de laser qui va arriver. Parce qu'ici, on aime les effets spéciaux bien faits. On est couché, c'est bon. Sachant que je précise, comme je suis quelqu'un de pragmatique, moi dès que je sens que ça commence à un peu trop puer, j'hésite pas à reculer, à faire 2 pas en arrière. D'ailleurs, si je sens qu'il y a un peu trop de laser qui me frôle. Oui, mais tu feras ça avec un test de sauvegarde, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Bien sûr. Bien, Kane, on est d'accord que c'est ton premier jeu de rôle et que c'est la première fois que tu viens jouer avec moi. Ouais. Bienvenue. Oh bah je savais à quoi m'attendre, et puis c'est 40k, c'est pas de pitié. Moi, t'as pu jouer une fois. Les tirs commencent à cribler. Il était là. Les tirs commencent à cribler littéralement le feu. Hop. Ce qui est bien, c'est que vous avez éliminé tous ceux qui allaient se prendre le malus. Donc c'est bien, maintenant ils tirent tous à pleine puissance. Non, vous avez de la chance. Ils vont pas tirer, c'est des soldats de Krieg, donc ils tirent pas non plus extrêmement bien. Et là, je leur mets un malus du fait qu'ils tirent dans la course et qu'ils essayent à tout prix de se faire un tir de couverture. Elmino fait au moins 5, s'il te plaît. 14. Aïe. Attends, Allez. il y a combien de 1 Il y a Non, des non, CCD, alors non. hein. Là, non. Alors non, comptez par ligne, en fait. Il y a 6 dés par attaquant. Donc, il n'y en a aucun qui fait un succès ou un échec critique. Il y en a un, c'est pas passé loin. Il y en a un, c'est pas passé j'avoue. loin, mais tu vas me faire 14 défenses. Donc, Combien? slash- Fais-moi... Non, non, attends, non. Tu vas faire ça sur le jet de base. Tu sais, tu peux le faire avec ça. Tu cliques dessus, tu mets 14. Alors, dis-moi déjà quelles compétences tu as pour te sauver le cul. Alors, déjà, je pense que sang-froid va être une excellente idée, Oui. histoire de pas paniquer. Et non, sinon, dans mes compétences, j'ai pragmatisme, focalisation et tir lourd. Alors, peut-être pragmatisme, ça passe limite, mais à part ça... Non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Donc, tu vas faire ça sur du 3. Parce que... Est-ce que tu as une armure renforcée, il me semble? Non, j'ai pris, en équipement bonus, j'ai pris l'Osplex. Oh, c'est dommage. Après, oui, on peut dire aussi qu'il est focalisé sur sa survie. Là. Non. Ok. Tout le monde l'est. 14 dés sur du 4. 14 d Si j'étais méchant, j'en ferais bénéficier. J'en ferais sur du vraiment 4+. bénéficier. 14 d6 sur du 4+. Il faut que, Allez, tu on fasses, croit. faut que tu fasses 9, au minimum 9 succès. T'en fais 10, tu fais 10 succès, tu survis. Allez. Non. Ce qui se passe, c'est que vous avez le... Ce qui va se passer, c'est que vous avez Joël qui d'un seul coup se retourne après s'être blotti contre la paroi du bunker. Et il se retourne d'un seul coup et il se rend compte d'une chose, c'est que le servant de l'autocanon, son camarade, Amon, a été projeté contre l'autre paroi du bunker, juste en face de lui, complètement criblé de tirs, de lasers. L'autocanon est devenu totalement silencieux. Fais chier. Oh putain, oh purée. Ça commence bien. Oh shit. Messieurs, vous avez l'attaque qui va continuer. La mitrailleuse qui est ici, je vais être gentil, je vais pas la faire tirer. Parce qu'elle est en train de se placer. Par contre, au prochain tir, je vais vous envoyer tout ce que j'ai. Le tireur qui est juste ici va viser Meridius, officier de son état. Mais Meridius, tu me fais donc 2 sauvegardes, s'il te plaît. Ok. Donc 2 D6. Oui. En utilisant Forcené et Vieux Briscard. Avec vétéran, ouais. Donc, tu as une armure renforcée? Non, j'ai le Spex. T'as un Ospex. Néanmoins, tu es dans la tranchée, donc je te mets un bonus de 1. Oui. Donc, tu vas avoir 2 dés sur du 3. Oula.
peu ça dans ce CD. Eh ben, c'est un très bon jet de dés. Non, t'aurais dû en lancer que 2, donc je vais prendre que les 2 premiers. T'aurais dû en lancer que 2. Je prends les 2 premiers. Tu prends un point de dégâts. Je t'enlève tes PV de ce pas. Tu te prends un tir qui va te brûler une partie de la joue. Tu as eu beaucoup de chance de ne pas te prendre le tir en pleine tête. Ton masque à gaz brûle en partie au niveau de l'emplacement où il a été frôlé par le tir de laser. Très bien. Vous en avez un second qui va ouvrir le feu. Il va tirer dans le trio qui se trouve ici. Je vais lancer un des 3. On va de le 1 à gauche, le 3 à droite, ok? C'est donc notre cher Armelius de Ludo. Tiens, on en parlait avant le live. Qui va se prendre le tir de laser. Toujours la musique en premier. Non, t'es deuxième, techniquement. Très bien, 2 tirs vont te toucher. Ludo, tu me fais également 2 saves s'il te plaît. Alors, sang-froid. Est-ce que l'empereur me guide? Est-ce que c'est ok? L'empereur te guide effectivement et tu as la tranchée, donc tu es sur du 3. 2 dés sur du 3. Sachant un MJ. Oui. Et pour Vrax? Si, compte ou pas. Alors, 2 dés sur du 2, vas-y. T'as du bol, mais parce que t'as la tranchée, donc ça passe. Très bien, tu réussis parfaitement à esquiver le tir. Tu baisses la tête au moment où les tirs de laser s'en vont fracasser le remblai et la terre juste devant ta tête. Et il me semble que c'est tout, puisque celui-ci, vous voyez qu'il a une pelle, il la dégaine et dévale la petite hauteur, tandis que vous voyez un autre tireur se positionner et que d'autres silhouettes sombres des gardes de Krieg continuent de se déverser dans votre direction. Laissez-moi juste quelques secondes pour faire sortir les nouveaux tokens parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Messieurs, c'est à vous de jouer et peut-être allons-nous ce coup-là peut-être faire commencer Meridius, l'officier, pour qu'il donne ses ordres. Meridius, tu joues en premier. Parfait. Je vais gueuler que... Pourquoi l'autocanon arrête de gueuler? Reprenez le tir! Sniper! Occupe-toi de la mitrailleuse qui se met en place! Le lance-flamme! Crame-les! Et butez-moi ces fils de... Et j'essaie de voir avec mon Auspex, en utilisant mon Auspex, voir s'il y a d'autres signatures qui arrivent. Plus grosses. Alors ton Auspex, il bip dans tous les sens tellement il y a d'informations contradictoires dans tous les sens, mais il t'indique pas de véhicule en approche. Parfait, c'est ce que je voulais savoir. Donc je vais essayer, je vais me mettre à couvert pour essayer de contacter l'arrière-ligne, essayer de pitouiller ce que je peux pour essayer de contacter l'arrière-ligne. Et mes derniers ordres, ça sera aux Ogryn. S'ils arrivent dans la tranchée, bouffez-les, bousillez-les plutôt. Bouffez-les. Branchez-les. J'aime beaucoup, mais ça fait beaucoup d'actions. Donc ensuite, alors on va peut-être commencer par les Ogryn là. Les Ogryn, vous voulez faire quoi? Vous bougez pas, vous attendez ou vous sortez héroïquement? Je reste à couvert, mais je me déplace en étant toujours ventre à terre. Ouais, pareil. On va attendre qu'il se rapproche un peu. Hein, avec les fusils, c'est pas trop notre truc. Effectivement, vous voyez qu'en face, il s'apprête à lancer la charge à la baïonnette. Ah, ça c'est mieux. Très bien. Les 2 Ogryn, donc vous restez statique pour l'instant? Ouais, pour le moment. Enfin, moi personnellement. Moi, je me déplace en étant ventre à terre. Je rampe dans la... Franchement, je rêve. Moi, maintenant, j'ai la tête de ça dans Dark Tide. Je veux voir un Ogryn de Dark Tide qui se déplace en rampant. Moi, ce que j'imagine, c'est vraiment le cul de l'Ogryn qui dépasse la tranchée en fait. C'est ce que j'ai pas osé dire. J'ai la même vision que toi, et le problème, c'est qu'elle me traumatise, donc je préfère chasser ça de mon esprit en demandant immédiatement à votre lance-flamme ce qu'il fait. La même chose, il attend. Bah, c'est juste là, les fonceurs là, ils ont dû bien avancer là, quand même, depuis le temps. Ceux qui sont à l'appel, c'est des fonçards pour moi, enfin, c'est des mecs qui vont venir vraiment. Oui, pardon, il y en a 2, il y en a un que j'ai oublié de faire avancer, donc oui, effectivement, les 2 ils sont à portée de toi. D'accord, et bah du coup ça va être... Bon, je pense que là ça marcherait que je fasse mat mon canon.
et que je les crame les deux avec, hein, parce que là j'aurai une bonne portée pour avoir les deux. Enfin, bon, mon cône d'effet doit être efficace là. Moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as celui d'à côté qui s'est écarté quand même. Je suis d'accord, tu vas pouvoir lancer ton jet de dés. Combien de dés et sur combien? Alors, tu as mis 3 compétences, c'est ça? Bah moi j'ai le lance-flamme en soi, c'est ignore l'armure, c'est l'avantage, tire à pied l'armure. J'ai ma compétence en soi, ça va être monte mon canon, et c'est tout. Après, le nombre de dés, c'est toi qui décides. Donc tu vas pouvoir me lancer, donc tu as 2 compétences, ça va être 4 dés sur du 4. 4 dés sur du 4, c'est parti, on croise les doigts. Ah ça va. Très bien. Donc avec son ignore l'armure, ce qui se passe, c'est que tu vas pas le tuer, mais tu vas enflammer le premier qui se trouve devant toi, qui commence à se tortiller dans les flammes. Bon, tu te doutes bien qu'il lancera peut-être une attaque, mais ça sera une attaque en suicide. Il va mourir dans le tas, il sera mort avant. Mais tu ne touches pas le second, qui ralentit un tout petit peu, qui est un peu ralenti par la barricade qui se trouve devant lui, et ça lui permet de ne pas se manger le tir de lance-flamme. Peut-être se mangera-t-il cependant le tir de Listia qui se trouve à tes côtés avec son fusil automatique. Listia, qu'est-ce que tu fais? Vas-y Listia. Je vais lancer encore une grenade. T'es au courant que t'en as que 2? Oui. Ok, bah tu la lances où? Dans les mecs qui sont à l'arrière. Les mecs qui sont à l'arrière? Ouais, Le duo qui est là-bas? Exactement. Alors ça va être avec un malus parce que là ils sont un peu plus loin et ils sont en montée. Donc tu vas me faire ça avec un malus de 1. Donc bah si 4D sur du 6 puisque t'avais qu'un seul dé pour ça. T'avais enfin 4D sur du 6. Allez. Oh il est sérieux là? Oh merde. Alors il y a un des 3D qui comptera pas puisque j'ai lancé 3 et non. Bon 1 et 2, ouf ça va, c'est pas le pire. Mais attends, il me one shot quand même un gars encore là. Il va falloir que tu te calmes Traz. Non, je veux pas de ça moi. Je veux de ça. Ça fait deux gars qui me one shot. Et il est nouveau, il vient d'arriver. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est là, c'est one shot des boss. Ludo à toi, vas-y. C'est notre race de pique. Je vais tirer sur celui qui a couvert là-bas. Celui qui est à couvert, le gars qui est là-bas, tout là-bas. Ok. Celui qui est là. Évidemment, tu te doutes qu'il aura un bonus à sa sauvegarde. Du coup, pour Vrax, sang-froid et l'empereur me guide. Très bien, vas-y. Du coup, sur du 3. Sur du 3, eh bien, tu le blesses seulement. Car du fait de sa position, tu sais que certaines de tes balles l'ont touché, mais trop faiblement. Son armure a dû le protéger en grande partie de ses tirs. C'est à votre tireur de précision de jouer. Simo. Comme demandé par notre commandant, je vais viser la mitrailleuse là-bas. Est-ce que j'ai encore le bonus du lourd ou pas? Oui, tu n'as pas bougé. Ok. Bah dans ce cas-là, comme l'autre fois, un œil précis, expert tir de précision, ne pas bouger pour toucher, et le lourd. 4D sur du 2 encore, je suppose. 4D sur du 2, puisque tu te positionnes bien. Ça fait du bien, hein. Hasard, hein, pour ceux qui nous écoutent. Ça fait du bien, tireur de précision qui sait tirer. Et bah tu vas pas le tuer. Par contre, tu vas pas le tuer. Il va baisser la tête, mais tu vois une gerbe de sang. Tu te doutes bien que tu l'as touché, sans doute gravement. S'il tire, ça sera avec un énorme malus et certainement se vidant de son sang dans la manœuvre. Ensuite, nous avons Tarsk qui va lui aussi pouvoir aligner son tir. Que fais-tu, Tarsk? Ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais me jeter sur l'autocanon. Je suppose qu'en me jetant sur l'autocanon, j'ai pas assez de temps pour derrière le mettre. Je peux te faire ça, mais avec un malus de 1. D'accord. Je suppose que tu veux tourner le canon dans le groupe de masse, là, dans la masse, non? Oui, dans nos 5 petits amis qui arrivent de la droite. Donc, je vais faire tonner le plomb. Et bien entendu, je vais utiliser ma compétence. Et surtout, ne reviens pas. Donc ça sera 8D sur du 5, parce que je te mets un malus de 1. Ok.
Il va quand même réussir à m'en tuer hein, et infliger un malus aux autres. Ce qui va se passer, c'est que... Alors, pourquoi ça a fait ça? C'est pas grave. Je le ferai apparaître plus... Bon, attends, c'est pas grave, ça m'emmerde. Hop, voilà. Excusez-moi, ça sera un token moins beau, mais on va utiliser ce qu'on a sous la main. L'autre, il a bugué, tant pis. Tu vas ouvrir le feu et tu vas faire disparaître sous les obus de ton autocanon le premier soldat. Un deuxième derrière va perdre son bras dans la manœuvre. Il est très gravement blessé, mais comme tout bon soldat de Krieg, cela ne l'arrête pas. Les explosions seulement multiples que tu vas faire vont donner un gros malus aux autres tireurs et celui-ci sera dans l'incapacité de tirer. D'accord? Ok. Et c'est à ton camarade à côté de toi avec son fusil à pompe. Oui. Donc du coup, je vais tirer sur les cris qui nous ont tiré dessus. Est-ce qu'ils ont pu se rapprocher ou pas? Non, ils n'ont pas bougé depuis le tour précédent. Ok. Eh ben, je vais leur tirer dessus en prenant soin d'être prêt à me cacher, vu que j'ai vu mon collègue mourir instantanément. On va quand même jouer un petit peu. Donc t'as un malus de 1 comme précédemment et je te propose donc c'était sur du tu tires sur du 4, c'est ça? Non, sur du 6. 4D sur du 6. 4D sur du 6 évidemment et ta tir de précision, enfin ta frappe dévastatrice avec. C'est ça, c'est vrai. Donc 4D sur du 6 et plus 1 damage. Je vise celui que j'avais visé avant qui était un peu blessé si j'ai pas de bêtises. Je vais te dire ça de suite, il y en a et je fais aucune réussite. Non, parce que celui que t'as blessé c'est celui qui s'est fait démembrer par le canon. D'accord, ok, ça marche. Ton tir part dans la nature et à ce moment-là tu t'aperçois que si tu as deux des tireurs qui sont en train qui vont ouvrir le feu, tu en as un autre qui fonce baïonnette en avant avec son laser, parce que sinon c'est pas rigolo, et qui est en train d'essayer de foncer pour contourner le bunker. Ça marche. Ils se retrouvent coincés un peu dans les barbelés bien évidemment. Eh bien, vous avez une seconde volée de tir qui va continuer à viser l'autocanon, mais ce coup-là, bien évidemment, on n'est pas à 30D, hein, on est seulement à 12. Et ce coup-là, ils vont avoir une meilleure position, ils vont tirer mieux. Il y en a un qui fait un échec critique. Il explose. Non, son arme s'enraye, il n'est plus en capacité de tirer. T'as du bol. Et donc le suivant fait 3 succès, s'il te plaît. Donc qui est au poste de tir? C'est Tarsk. Tarsk, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me faire 3 défenses? Ok, alors j'ai armure renforcée et je vais aussi... Tu es dans le bunker, donc ça fait plus 2. Ok, et j'ai également donc instinct de survie. Donc 3D sur du 3. Non, c'est plutôt 2D. Bon. On va prendre les... Attends. Sur du 4. 1, 2, t'as raison, donc on prend les deux premiers, donc tu vas prendre 1 point de dégâts. Pareil, un éclat de pierre projeté par l'impact d'un des tirs laser s'en vient totalement te percer la joue et tu as un filet de sang qui coule, tandis que de l'autre côté je vous informe d'une chose, c'est que le lance-flamme qui est ici le gars qui est ici va sauter sur le lance-flamme dans une pure attaque suicide sans penser à sa sauvegarde, brandissant sa pelle, il va chercher à te l'enfoncer dans le crâne, mon cher lance-flamme. J'ai moyen de me défendre ou pas? Tu vas faire ta défense après. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il va mourir dans le truc, mais je vais le faire taper plus fort, d'accord? Ouais, c'est une... Il va mourir en le faisant. Et bah ça... Dommage. Bien joué, MJ. MJ. Il est simple ce jeu. Rappelle ça à Ken qu'on rigole. Alors... Attends, parce que là c'est pas le seul à jouer ce tour-ci, t'inquiète pas. Très bien, Jack, tu vas me faire, s'il te plaît, un test de sauvegarde. D'accord. Et est-ce que je peux avoir le bonus grâce à... Il est le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Oui, 1 dé sur des 5. 1 dé sur des 5. D'accord, au lieu de 6. Ok. Pas beaucoup de succès. Allez. Bah voilà. Non, en fait ce qui se passe c'est que celui qui bouge, il y en a un qui a bougé, il retourne à son poste s'il vous plaît. On ne bouge pas en cours de jeu.
Sinon c'est pas du jeu, sinon c'est pas juste. Donc il retourne à son poste, il est bien gentil. Attends, Je sais qu'il est. où? Bah tu t'es planqué sous un ogreen, je dirais. Ah oui. Est-ce qu'il s'est planqué sous un ogreen ou est-ce que l'ogreen l'a écrasé? Il l'a mangé. On va préciser c'est qui que je devais bouffer. Y a pas de Alors, temps. ce qui va se passer, mon cher camarade au lance-flamme, tu vas te retrouver projeté au sol par un soldat de Krieg qui va te mettre un énorme coup de pelle, un soldat de Krieg à moitié calciné qui va te filer un coup de pelle et tu sens une de tes côtes se casser. Néanmoins, ta blessure reste superficielle et tu te retrouves avec le corps du soldat de Krieg qui a poussé ses dernières forces dans cet assaut dérisoire. Et je le repoussais, mais avec un grognement. Sauf que il y en a un deuxième qui arrive plein pot et qui va frapper de toute sa force, lui aussi sans se préoccuper de sa sécurité. Il va aussi frapper extrêmement fort, lui aussi. Ah oui, pour un... Alors, non, rien, je me suis trompé en lisant ma fiche. Il va frapper Ludo d'un terrible coup. Ludo, tu me prends 3 défenses, s'il te plaît. Alors, sans froid pour Vrax et l'empereur me guide. Oui, Coup sur du 3, c'est ça? sur du 3. 3D sur du 3. Très bien. Ludo, tu te retrouves projeté un peu en arrière toi aussi. Tu es obligé de laisser de la place au soldat de Krieg qui met de larges coups de pelle autour de lui pour se dégager un espace de mouvement et potentiellement ouvrir la voie à ses camarades. Tu entends un hurlement dans Krieg. Chargez! Et les soldats de Krieg mettent baïonnette au canon, s'élancent. Tandis que vous entendez... Je vous ai dit qu'il y avait un tireur juste ici et un fusil mitrailleur en position. Et les deux ils se sont pris des balles. Ouais, alors attention, le fusil mitrailleur, il a pris le malus. Hein. Il a pris le malus, mais ça va pas l'empêcher d'ouvrir le feu pleine puissance sur votre officier. Ah. C'est vrai que j'ai dit que je me mettais à couvert. Non, alors vous savez quoi, vu qu'il y a l'ogrine à côté, qu'il y a le cucu de l'ogrine qui dépasse de la tranchée. Un gros morceau métallique qui dit merde, c'est un chat. Le pauvre. Une cible aussi grande, aussi appétissante. On va lancer un des 4. 1-2, je vise l'officier. Non, allez. 1-3, je vise l'officier. 4, je vise le cucu de l'ogrine. Ouais. Non, on va viser l'officier quand même par respect pour le cucu de l'ogrine. L'officier le plus important que le green. Ah, logiquement, oui. Stratégiquement, oui. Très bien, mon cher camarade, tu vas prendre un déluge de balles. Et comme c'est le MJ qui lance, t'as une chance de survivre. Succès critique! Ah, merde. Aïe aïe aïe. Je suppose que je meurs, hein. Non, tu vas me lancer 8 dés de défense. Parce qu'on multiplie les dégâts par 2. Tu vas me lancer 8 dés de défense. D'accord, alors j'utilise Vrax avant tout, Forcené et Vieux Briscard. Et tu es attends, Forcené, Vrax avant tout, Vieux Briscard. Vieux Briscard, ouais. Non, parce que là c'est un échec critique. Donc là même toi tu n'es pas prêt à te manger une volée de balles pareille. Ouais. Là tu sens un peu ton âme céder à la panique. Néanmoins tu as la tranchée, donc tu vas faire 8 dés sur du 3. Ok. Statistiquement tu meurs pas. Tu prends 3 points de dégâts, c'est pas loin de l'échec critique, mec. Hein. Oui, il me reste un PV, je crois. Tu prends... C'est ça, il te reste 1 point de vie. Non, c'est pas l'ogrine. En fait, quand l'ogrine se retourne, il voit son officier à terre, criblé de balles, baignant dans son sang, encore en vie, mais en train de lâcher d'affreuses bordées de jurons que même un Space Marine du chaos aurait trouvé sacrément hérétique. Et enfin, vous avez le tireur juste ici qui va avoir le temps d'aligner sa cible et qui lui aussi va lâcher une bordée de tirs de laser particulièrement bien alignée. Je vais lui laisser le choix entre le fait de tirer sur... Je veux pas dire, mais il s'est aussi fait tirer dessus. Là. Il s'est fait tirer dessus, il a un malus, mais il est... fais voir...
Il a un malus pour toucher, mais il aura eu le temps quand même de positionner son tir, donc la chance, son malus sera moins grand que prévu. Et il va ouvrir le feu sur le sniper, puisque tu es directement dans sa ligne de mire. Après, si tu sais attention. Je crois que Somon n'apprécie pas parce qu'il fait la tronche. Ouais, non, mais non, on va voir ce que les dés nous dit. Juste petite question comme ça, t'avais dit que si le mitrailleur tirait, il se vidait de son sang. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort? Oui, pardon, il est mort. Ok, excusez-moi, effectivement, je n'ai pas décompté son PV. Mais c'est pas possible. Non, non, Enwino, non, non. 6 dés sur du 4, je fais 1. Heureusement que je vais tirer dessus. C'est pas... Non, 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 on est d'accord qu'il y a un problème là sur mes jets de dés. Non, 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 c'est stats. C'est du Enwino. Et en plus, c'est sur les anciens, les nouveaux, je les flingue, hein. Pas encore mort, donc pour l'instant. Non, mais le seul moyen de me tuer, c'est qu'il y ait un de mes coéquipiers qui me tue. Je peux. Tu sais, il suffit juste d'un échec critique mal placé, puis il y en a un, il fait un carnage. Hein. Très bien, donc, bah écoute, Someone, quand même, fais-moi le plaisir de rater ta sauvegarde. Est-ce que... Alors, je te propose œil précis, si tu me le permets. Non. D'accord. Bah alors, ce sera sur du 5 seulement. Sur du 4, vu que t'es dans ta tranchée. Alors, petite question, est-ce que je peux sacrifier, en mettre un malus de 1, en échange du fait de ne pas bouger? J'apprécie ton RP, donc 1 dé sur du 5. Ok. Bon, je me fais toucher. Le tir te touche à l'épaule, la blessure est largement superficielle. Et à votre grande surprise, le flot de silhouettes de Vrax ne semble pas continuer à se déverser. Vous entendez tout autour par contre les explosions qui continuent de retentir et vous entendez la mort, enfin vous entendez votre vox qui crachote, qui commence à se réactiver quand même, vous ne comprenez pas ce qui se dit à l'intérieur. Messieurs, c'est à vous de jouer. Meridius, tu viens de te prendre un succès critique, je vais te passer ton tour si tu veux bien, vu ton état. J'ai le droit de marmonner un médecin ou un truc. Ah, parce que t'as un médic dans le tas? Oui. Il y a un Ogreen, t'inquiète pas. Il y a un Ogreen. Je vais te faire un massage cardiaque avec le bras de fer, t'inquiète, ça va aller. L'Ogreen il va arriver, il va faire le bisou. Alors, voilà, tu vas juste marmonner, mais là tu n'es pas en état de faire quoi que ce soit. Je vais laisser l'Ogreen qui est à côté de toi jouer. Que fais-tu, soldat de Vrax? Bah, je vais traîner le corps du capitaine à l'abri, on va dire, contre les sacs de sable devant moi, pour éviter qu'il se fasse charger par des soldats de Krieg ou qu'il se fasse tirer dessus. Alors si tu veux, pour que tu puisses jouer, je peux considérer que eux arrivent à portée, que tu vas pouvoir frapper, tu peux frapper avant eux si tu veux. Oui, bah je veux bien. Vas-y, bah je les fais avancer. Je les aurais fait avancer en fin de tour, mais si t'avais attendu, je t'aurais laissé frapper avant, donc on va gagner du temps, vas-y, frappe. Tu peux avancer et frapper. Donc c'est un Ogreen, donc c'est 4D sur du 5, c'est ça? Tu frappes de base avec 4D sur du 5 et tu as des armes en jumelé et tu as frappe dévastatrice avec. D'accord. Et j'ai aucune compétence, enfin qui pourrait m'être utile. Je vais être honnête. Donc tu fais 4D sur du 5, je rappelle qu'avec un 6 tu fais plus 1 damage et tu peux relancer les jets que t'as raté. D'accord, alors 4D sur du 5. Tu peux en relancer 3. Ok. 3D sur du 5. Ah, raté. Bon. Ok, 0. Aïe aïe aïe. 0, mais ce n'est pas un échec critique vu qu'on différencie les deux jets de dés. Tu vas choper. Attends, je vérifie qu'il y en a un. Non, ils sont pas blessés. Donc bah, celui. Quoi? Je vois un dégât, non? Sur eux? Non. Non, non. Les deux là, ils ont pas pris de dégâts, je te rassure. C'est pas marqué. Non, mais De la pointe de ta perceuse industrielle, tu t'en viens creuser une énorme entaille sur le flanc du garde, mais celui-ci réussit à se jeter un peu sur le côté, esquivant la mort de près, et avec son camarade, ils sont désormais à très courte portée, prêts à se servir de leur baïonnette. C'est au second Ogreen de jouer. Alors moi normalement je suis corps à corps. Est-ce que je peux attraper le corps de soldat de Krieg qui est mort à côté de moi et le jeter sur les mecs? Classique, évidemment, le corps de Krieg fait un magnifique projectile. Je t'en prie. Enflammé. Enflammé en plus. Il est enflammé. Il est enflammé en plus. Non, il est semi-carbonisé là quand même. Sinon, Célian, sinon ça voudrait dire que quand votre camarade lance-flamme, c'est en train de s'enflammer aussi. Ah,
Je Oui. peux, hein. Non, Il y a non, qu'à non, demander. MJ, non. Il y a qu'à Non, pas demander. besoin. Je Moi, je peux demande faire brûler Alexandre Lave. Jurius. Mais en Non. tout cas, tu peux le choper. Vas-y. Tu le lances sur lequel? Celui-là? Ouais, ça va être celui-là. Vas-y, je t'en prie. Alors, du coup, je propose, c'est pas la tête qui réfléchit, forcément. C'est très bien. C'est extrêmement adapté. J'aime beaucoup. Et non, le deuxième, les bobos, c'est beau, ça va pas passer. Allez. Donc, vas-y. Donc, ça sera 4D sur du 4, puisque tu joues... Là, tu vas utiliser ta force brute pour le balancer, sans subtilité aucune. Donc, 4D sur du 4. Et non, je ne mettrai pas frappe dévastatrice sur un cadavre de Krieg. Oh non, allez. Oh non, Mais- MJ. Alors, MJ. le pire, Le c'est cadavre qu'il le retombe pas dans l'eau. Et c'est bien visé. ce qui va se passer, c'est que... Bah, tiens, on va se mettre du point de vue d'Olaf, qui... Lui était de très bonne humeur, en train de commencer à percer le flanc d'un garde de Krieg, et surtout se fait voler son kill par un autre cadavre de Krieg. Ça me rappelle un film, ça. Si je dis il compte pour moi, ça passe quand même ou pas? Le gouffre de Helm, bien sûr. Ça compte quand même que pour un. Ça compte que pour un, ouais. Le gros olifant. Très bien. Donc c'est ton Lost Flamme qui... Alors, heureusement pour toi, je t'aurais mis un malus du fait que tu dois le libérer d'un poids, mais c'est plus le cas. Ouais, c'est plus clair. De rien. Merci. Merci Par le, contre- merci le green. Qu'est-ce que tu Merci, fais? le Green. Je vais être un peu RP parce que, on va pas se mentir, ça pue la merde, la situation. Et mon frère, vu qu'il s'est pris des flopées de laser dans son bunker, moi ça m'inquiète, donc je vais foncer le rejoindre. Et pour accentuer mon action, ce qui est logique, c'est je suis le gardien de mon frère en compétence. Ton frère qui se trouve dans le bunker, on est d'accord? Ouais, oui c'est ça, c'est qui tient Oui. juste à pompe pour le bunker. Je suis là. Donc attends, répète-moi ça, pourquoi est-ce que tu veux utiliser cette compétence-là? C'est pour foncer le rejoindre. Ah, tu Parce fonces que, le là, rejoindre. parce que la situation est merdique, et là, bah, en tant que grand frère, il va pas le Ok, laisser donc dans la tu merde. joues pas, mais tu fonces le voir. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, donc, après, je te fais pas faire de jet de dés pour ça, puisque tu cours juste. Très bien. Ok, c'est ta Listia qui se trouve à côté de toi. Très bien. Moi, j'aurais voulu savoir si est-ce que vous pouvez charger le mec qui est juste à côté de la mitrailleuse. Tu veux sortir et charger? Oui. Oh, le... C'est audacieux. oh l'héroïne. Oh la... Bah, oh là là. tu l'atteindras pas à ce tour-ci, mais oui, tu peux sortir, oui. Bah, je vais le faire. Sinon, il y avait un mec à côté de toi, tu sais. Attends. Et il est en train... Bon, ben non, il sort. Est-ce que je peux tirer par contre sur le mec qui est derrière moi? Enfin, sur le. Alors, le mec qui est là, tu peux tirer, mais tu vas le faire avec un gros malus, puisque tu tires en mouvement, et que tu es littéralement en train de courir ailleurs. D'accord? Bon, mais tiens, je Donc, peux je te mets un bonus là-dessus. Donc, tu vas tirer avec 6 dés. T'as quoi en compétence? Aucune compétence là-dessus. Je vais t'enlever un dé, dans ce cas, 5 dés sur du 6. Ok. Ça passe. Et le pire, c'est qu'il touche en plus, hein. C'est limite vexant. Mais tu ne l'arrêtes pas. Et il se tourne vers toi, baïonnette en avant. Bah, combat de baïonnette. Allez, vas-y, chope-moi. Très bien, c'est à notre camarade engagé au corps à corps contre un, j'allais dire un pelletier, mais c'est pas une biscotte. Donc on va être donc contre le garde de Krieg, arme et pistolet laser à la main, qui se débat comme un beau diable. Que fais-tu? Hop, Ludo. Est-ce que je peux tirer au corps à corps ou Tu peux, mais je te mets un malus. baïonnette Je te mets un malus. T'as une arme. Il est vraiment très proche de toi, donc là je vais te mettre un malus de 2, étant donné que tu es au corps à corps avec un fusil d'assaut. Du coup, je vais plutôt y aller à la baïonnette, je pense. Ah, je suis déçu. Ok, donc tu l'engages avec ta baïonnette, donc c'est plus 1 dé, 5 dés sur du. Alors, je vais utiliser sang-froid, Très bien, Ovrax et l'empereur me guide. très bien. Ou c'est sur du 3, c'est ça? 5 dés sur du 3.
Et la chatte de Ludo, il fait jamais 1-1, ça m'énerve. Bon. Très bien, tu lui plantes ta baïonnette dans le ventre et il va tenter de t'atteindre sans brochant davantage. Il va également certainement se tuer dans la manœuvre. Fusil de précision, Simo, c'est à toi. Je suppose que si je vise celui-là, je risque de toucher notre héroïne nationale. Celui qui est là? Non, il n'y a pas de raison. Il est pas du tout dans sa ligne de mire. Sinon, t'as le tir Ah non, là-haut, si tu tires sur celui qui est là-bas, oui, il y a une chance Ouais. sur deux, oui. Oui, bah, je vais viser sur celui qui m'a tiré dessus. Ça va être plus simple. Donc, je vais lui tirer dessus. Alors, je sais pas si tu me l'accordes, mais vu que je n'ai pas bougé pour le RP, j'aimerais bien garder le lourd, si tu me le permets. Tu peux garder le lourd, tu n'as pas bougé pour le RP. Donc, bah, ce sera encore 4D sur du 2. Hein. C'est ça, mais il a un bonus de défense du fait de sa position. Ok. Il va me faire 4-6, tu vas voir. Hop, ça suffit tout pile et un tir s'en vient percer la tête de l'homme. Let's go. Que se passe-t-il à l'intérieur du bunker? Tarsk au fusil de... Oh là, pardon, excusez-moi. Tarsk à ton autocanon, que fais-tu? Bah écoute, on va pas laisser l'affaire refroidir, on va continuer à ouvrir le feu. Vas-y. Ok, donc là par contre, vu que je suis en place depuis le tour précédent, je suppose que je n'ai plus de malus. T'as plus de malus. Ok, et donc comme toujours, et surtout ne revenez pas, parce qu'après tout c'est ma planète. Donc ça fait, je crois 8D sur du 4 là par contre. Oui. Limite, j'aurais attendu un Succès critique. Une rafale de tir comme on en a rarement vu, qui pulvérise toute la ligne de Krieg. Et c'est au fusil à pompe de jouer. Fusil à pompe, tu as une ligne de tir à courte portée sans malus. Je suppose que tu tires. Célian, tu dois être mute. Ah, Discord qui déconne. Eh ben, ce sont des choses qui arrivent. Hop, si vous m'entendez, venez dans le chat suivant. Hop, ici ça marche. Ah, bon. Voilà, parfait. Hop, okay. Alors c'est à Célian de... C'était à Célian de jouer. Où se trouve-t-il? Célian, c'est à toi. Fusil à pompe, je suppose que tu tires sur à courte portée. Ça rebug? Oui, c'est juste qu'il répond pas. Non, je crois que c'est juste qu'il répond pas. Voilà. Non. Célian, je suppose que tu tires à courte portée sur le mec à côté? Oui, c'est ça. Alors tout d'abord, quand mon frère arrive, je lui fais un petit signe de tête, voir s'il va bien ou pas. Oui, bien sûr. Et je tapote un peu aussi au niveau de l'épaule et je me mets en position. Et ben c'est parfait, je lui fais un petit 1 pouce pour montrer que je suis content de voir ça. Et après, je vais tirer sur le gars qui est ici, au fusil à pompe, à courte distance, je suppose. En restant RP, je vais dire vas-y, fous-lui un bon coup de canon à la tronche. Il est à courte portée, donc c'est bon. Donc c'est 4d6 sur du... Sur du 6, j'ai utilisé ma compétence bordel, c'est pas trop tôt, pour tirer sur lui. J'aime bien parce que ça fait un moment que t'attends, donc je trouve ça intéressant. 4d sur du 5. Alors, sur du 5, et j'ai pas d'autres bonus à côté. Non, absolument rien. Sur du 5. Alors... Oh là là. Le tir passe totalement au-dessus de sa tête, et je t'informe d'une chose, tu le vois dégoupiller une grenade. Oh putain. Est-ce que je peux hurler grenade ou pas? Tu peux hurler grenade. Eh ben je hurle grenade. Elle tombe ici. J'ai une question, parce que j'ai un truc RP qui est le... J'ai un truc le RP qui est logique, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle soutien fraternel. Est-ce que je peux l'utiliser pour protéger mon frère? J'ai aussi une autre proposition. Attends, alors là en RP, ton camarade est derrière. Le gars l'autocanon ne peut pas l'avoir parce que lui en simultané il est occupé à faire sa masterclass et à mitrailler un rang entier.
Jack, si tu rentres dans la ligne de tir, dans la ligne d'explosion, là, en fait, tu n'es pas concerné. Il y a 2 succès, c'est le servant autocanon, c'est Tarsk, et c'est ton frère qui sont concernés par le tir. D'ailleurs, je vais faire de ce pas le jet de dés de dégâts bonus, parce qu'il a fait il a fait un 6. Ok. Tu peux la prendre, mais dans ce cas, je te préviens, si ça explose, tu subis le gros de la déflagration si tu te loupes. Moi? Oui. D'accord, donc du coup, tu m'autorises à prendre le dégât. Alors, je vais te laisser le choix. Soit tu le fais, et tu vas subir le gros de la déflagration. Soit tu la laisses, et c'est eux qui se partagent les dégâts. Non, je reste grand frère comme je suis, donc je le fais. Ok, donc tu vas me faire 4... Tu vas me faire 4 succès sur... tu vas me faire 4 défenses sur combien? Bah, j'ai l'armure renforcée, ce qui met un niveau de save. Normalement. Donc, normalement, ça a déjà fait de 5 à 6. Ça fait 4D sur du 4. Avec le soutien fraternel. 4D sur du 4. Avec le soutien fraternel. Ok. Je prépare le 4D. Je prends en toi, mon frère. Ouais, bah là, tu risques de plus avoir de frère du tout avec cette grenade. Aïe aïe. Ça peut être pire. Ce qui se passe, c'est que l'explosion retentit, certes à l'extérieur, mais des shrapnels s'en vont déchiqueter en partie ton bras, mon cher camarade. Tu vas prendre 2 points supplémentaires de dégâts et tu te retrouves avec un bras entier à moitié déchiqueté, ton bras droit est à moitié déchiqueté. Ouais, donc je peux plus utiliser mon lance-flamme en fait. Tant que tu n'es pas soigné, non. D'accord. Donc là, il y a que le couteau. De l'autre côté, vous avez Lystia qui va se retrouver opposée dans un duel à la baïonnette. Le soldat du Descorp charge baïonnette en avant et va chercher à te la planter directement en ton cœur. Non, Elwino, faut que tu arrêtes de faire ça. Oh, mais nous, ça nous convient. Hein. Vas-y. 2 défenses sur du combien? Deux défenses sur du combien? Tars? Ouais. Enfin, pardon, ouais, Traz. 2 défenses sur du combien? Traz? Non, il a son micro qui s'allume. Est-ce que tu as des compétences? Est-ce que tu as des compétences? Non, j'ai pas de compétences. T'as pas de compétences? 2D sur du 6. Ok. Je crois bien, tu me fais 2-6, je considère que c'est un succès critique. Eh ben, c'en est pas. Tu te retrouves avec la pointe de la baïonnette qui s'enfonce littéralement dans ta chair et qui commence à faire couler ton sang. Et je t'apprends une chose, c'est que tu as le soldat là-bas avec un fusil radiant qui t'aligne. Merde. Bon bah, il y a lui qui va me déclinquer la gueule. Tu me refais 2 dés de défense. Non, c'est un fusil radiant, il a frappe dévastatrice, donc 3 dés de défense sur du 6. Allez, ça passe. Un tir soudain. Et Lystia titube devant le garde du Descorp qui retire sa baïonnette d'un coup sec et la contemple alors qu'elle elle-même jette un coup d'œil hébété vers le trou qui orne désormais sa poitrine et elle s'effondre sur le théâtre du No Man's Land. Oh, voilà. C'est une belle mort. Et enfin, c'est à notre camarade Ogryn de se battre face à un soldat de Krieg qui se jette sur lui, baïonnette en avant, n'ayant aucune peur de la mort. Mon Ogryn, tu as une armure renforcée, donc déjà tu es sur du 5. Ouais, tu, donc es sur du 4, puisque tu as un bonus pour ça. Ouais, après j'ai la compétence ça chatouille. Et bien dans ce cas, 4D sur du 3. 4D sur du 3. Ah. C'est bien, il fait le même petit 2G de quoi. Ouais. Pourri.
Messieurs, vu le faible nombre de gardes qui demeurent, je pense... Oh si, ça va, il y a un petit peu de trucs à faire. Je pense qu'il y a encore... Ah si, ils sont encore 4 hein, quand même. Hein. Messieurs, les combats s'enchaînent à une vitesse fulgurante. Et Meridius, tu baignes dans ton sang. Et je te préviens, j'ai été gentil ce tour-ci, mais là, le saignement s'accentue. Si quelqu'un ne fait rien, tu vas te vider de ton sang. Qu'est-ce que tu fais? Je vais gueuler Médic. Je vais gueuler Médic et puis, sauf que je peux pas faire grand chose, je tire au pistolet laser sur celui-là. Hein. Très bien, je te préviens que les 1 sont, potentiellement des dégâts que tu peux infliger à l'Ogreen. Oui. Et puis bon, Médic comme ça avec la grosse voix il m'entend. Puis donc pistolet laser, donc j'ai plus 1D, donc 5D. J'utilise forcené. Vrax avant tout. Et 5D sur du 4. Le vieux briscard il passe. Si, vieux briscard en mode désespéré là, par contre je veux bien 5D sur du 3. S'il me le fume comme ça, je suis dégoûté. Non, je fume le green. Il touche le green. Il veut tuer le cuistot quoi, le mec il a aucun respect. Ah ouais, je te jure. Ce manque de respect pour le personnel. Ça s'explique parce que j'ai la moitié du casque qui est cramé en plus. Très bien, mon Logreen, tu vas me lancer 2 saves s'il te plaît, pas pareil sur du 3. Il va le toucher, il va être vexé. Ah non, ça va, bon. Ça va, ça touche les polières et en fait t'as juste, tu sais, son gros œil rouge qui se regarde. Et il te retourne, même pas foutu de me toucher. Très bien, donc Olaf d'ailleurs en parlant de toi, qu'est-ce que tu fais? Là par contre tu es au corps à corps, que fais-tu? J'ai attaqué le mec qui est en face de moi. Ça va être simple. Vas-y. Alors, petite précision. Est-ce que j'ai le droit de faire comme le green, c'est-à-dire le choper pour l'envoyer sur le mec plus loin avec le fusil laser? Puis s'il donne les idées, ça peut être bien. Alors là c'est loin, là ça va être un peu loin quand même. Trop loin? D'accord. Bon, tu peux, mais dans ce cas ça va être sur un 6, hein, je te préviens. Ça va être peu. Non, alors dans ce cas on va déjà le taper, ça sera bien. Donc du 4 sur du 5. Et je relance 2D comme ça. Tu relances 2D, exactement, t'as compris. Ça fait déjà 3 de damage, hein. Oui, bon, ça va, je pense qu'il n'existe plus. Tu frappes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 20 fois, tu t'en fiches. La perceuse, elle s'enfonce dans le sol, il n'y a plus de garde de Krieg entre elle et le sol. Bon. Il me dit, c'est bolognaise. Très bien, Boros, c'est à toi, que fais-tu? Alors moi je vais partir sur la droite, choper encore une fois celui qui est au corps à corps mais qui est pas mort cette fois pour venger la chère demoiselle qui est décédée. Tu arrives avec 2 énormes griffes, je te préviens, un échec critique à ce stade-là. Il se pourrait que ça tourne mal. Très bien, que fais-tu? Tu fonces avec tes lames en avant, le soldat de Krieg te voit arriver et tu distinguerais même au travers des lunettes embuées de son... peut-être un soupçon de peur, quand bien même on dit que les gars de Krieg ne connaissent pas la peur. Tu fonces, que fais-tu? Je le plante et je le jette sur l'autre et je vais proposer, comme tout à l'heure, c'est pas la tête qui réfléchit, Bobo c'est beau. Donc ça fait sur du 3, 4D sur du 3, tu peux relancer les jets de dés ratés. Parce que là tu frappes avec 2 armes. Je rappelle que tu as frappé des Vastratis aussi. Tu relances 2D. Eh bien, j'informe d'une chose, c'est qu'il y en a un qui adore faire des doublés parce que de 1, il transperce le garde de Krieg, le soulevant, vous le voyez, de ses 2 lames de sa main gauche, et d'un revers, il le balance sur le corps de son camarade, et vous entendez un craquement d'os brisé, et les 2 gardes de Krieg s'effondrent dans la boue de Vrax. Oh. C'est encore un doublé. On m'a demandé de protéger la tranchée, je protège la tranchée. T'auras des rations. C'est à votre camarade, justement, qui vient d'être sauvé par la main miséricordieuse de Logreen. Et c'est à toi, Ludo, de jouer. Que fais-tu? Je vais courir et je vais m'allonger pour aller utiliser mon medikit sur le chef.
Ah. Et grâce à ton medikit, Il est tu lui généreux. redonnes 2 PV effectivement. J'étais déçu moi qui allais pense. J'allais te demander limite un jet de dés, mais la distance est trop courte pour ça, ça aurait été méchant de ma part. Donc voilà, tu vas le soigner. Et je crois que c'est la première fois dans la génération des squads que je vois un medikit utilisé vraiment pour sauver un mec in extremis. Plutôt que d'être utilisé sur un mec qui n'en a pas besoin. Mais ça c'est pas grave. Très bien, tireur de précision, que fais-tu? Bah, il y a un monsieur avec un joli fusil radiance et j'avoue que je serais chaud de lui prendre. Donc, on va essayer de lui faire une pleine tête. Oh, il va m'obliger à refaire un token. Oh, il va m'obliger à refaire un token. Donc, je te propose sur lui et comme Bien joué. 4 dés sur du 2. Par contre, tu choisis, hein, ce sera soit l'un soit l'autre. Hein. Tu pourras pas garder les 2 armes. J'ai envie d'extrait. Ah. À ton avis, pourquoi j'ai pris le sniper? Oui, mais tu pourras pas avoir une arme dans chaque main, c'est pas possible. Le mode Akimbo. Ah Sniper Akimbo. Et recharge le sniper avec les dents. Oui, clairement. Oh, ça c'est pas mal ça. Bref, donc. Finesse. Comment s'appelle ce guitariste qui arrive à jouer de la guitare Ah, c'est pas grave, vas-y, lance-moi ton jet de dés. Oui, bon, il est mort. Hendrix. Allez, est-ce que vous allez me l'achever, celui qui a lancé la grenade? Très bien, Tarsk, à toi. À moi. Bah, vu que mon petit camarade n'a pas l'air d'avoir réussi à servir de son fusil, je vais le pousser sans emménagement et je vais l'aligner avec mon fusil et donc en l'utilisant du coup, et surtout ne revenez pas. Et vu qu'il est empêtré dans les barbelés, est-ce que je peux avoir un bonus? Il est empêtré dans les barbelés, de toute façon, non, t'as pas de bonus, mais lui, lui peut-être qu'il aura un... Enfin, moi, dans sa défense de base, je lui mets un malus. Ok. Enfin, de toute façon, un garde de Krieg, est-ce que ça a une défense? On se demande. Non. Un point de détail. Donc je crois que c'est 4D sur 4 là. Et c'est 4D sur 4, si t'en as... c'est 6D sur 4, puisque tu tires avec un fusil d'assaut. Ah oui, effectivement. Attends. J'aimerais pas être le gars de Krieg, là, par contre, dans l'image, là. Je vais pas faire le jet de dés du fusil à pompe, ça ne sert à rien. Le dernier soldat de Krieg ayant lancé l'assaut sur votre position s'effondre dans les barbelés criblés de balles. Et le silence retombe, ou plutôt un silence qui n'est troublé que par les obus qui continuent à pleuvoir un peu partout. Mais il semblerait que les soldats de Krieg aient cessé l'assaut sur votre position. Vos respirations haletantes, vous faites le tour de la tranchée et vous constatez bien effectivement la mort de 2 des vôtres. Votre commandant, en train d'être soigné à l'heure actuelle, est dans un triste état, mais toujours capable de mener ses hommes. La victoire est pour l'instant vôtre. Vous avez réussi à repousser l'assaut. Félicitations. Bravo. Néanmoins, le combat est très loin d'être fini. Car vous entendez des cris qui commencent à arriver dans votre dos et vous voyez davantage de soldats de votre camp qui commencent à arriver. Les renforts sont là. Great. Je me permets, je regarde le gars qui était à côté de moi. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Et Luno? Par contre... Ouais, vas-y, commence. Excuse-moi, t'avais commencé à parler. Est-ce que je peux crier les blessés sur moi? Tu peux effectivement, mais tu n'as plus de medikit, il me semble. Oui, mais juste pour mes compétences de... Je rappelle que tu dois MJ, faire... Oui. J'aurais 2 choses à faire. La première, c'est soigner rapidement mon frère. J'ai pas de medikit sur moi, mais faire un soin. Les soins que vous ferez, ça sera surtout primitif. arrêter. Ça sera juste. Là, c'est du RP, ça sera arrêter les saignements, à moins que vous vouliez prendre le temps de le faire. Car, pour information, on vous donne l'ordre immédiatement de vous préparer à monter à l'assaut. Et une deuxième chose à faire, est-ce que je peux fouiller le cadavre qui est ici, là, du soldat, pour récupérer au hasard son Auspex, par hasard? Tu peux récupérer son Auspex. Alors, alors le Rapia là-bas avec le fusil radiant, il va se calmer tout de suite. Le Raska, c'est déjà dessus. C'est le même joujou que le mien, mais en meilleur. Évidemment que je le veux. Alors, messieurs, un truc que je vous propose, c'est que, étant donné qu'on vient de terminer la première scène, je propose peut-être d'arrêter ici pour ce soir, car on a fait 1h30 de game, et je pense que, vu l'heure, si on avance, on sera contraint d'arrêter en plein milieu d'une session d'offensive, et ça sera peut-être pas le plus intéressant pour vous. Donc, je vous propose, c'est qu'on arrête là.
est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez apprécié, surtout les nouveaux? Ouais. Je reviendrai pour d'autres Oui, séances. oui, totalement. C'est clair, j'ai pas joué longtemps, mais c'était très Ah. fun. Moi j'ai lancé tout le monde et j'ai tué tout le monde. C'était cool. Surtout qu'en plus... Oui. Vas-y. J'ai réussi à récupérer un équipement spécial, moi ça me va. De toute façon, je vous rassure. Bon, alors je suis désolé, hein, les cartes sont moins sophistiquées que ce que je fais d'habitude, donc. Non, mais c'est sympa, hein, ça change. Ça change. J'ai une question. Est-ce qu'on peut se permettre quand même de looter 2-3 trucs ou pas? Enfin, à part le radiant de monsieur, est-ce que nous on peut récupérer le specs de notre ami mort dans le bunker? J'ai Ça donné mon récupéré. autorisation. C'est déjà récupéré par C'est moi qui l'ai D'accord. pris, par Joël. Joël, ok. Moi, je propose qu'on prenne l'autocanon aussi, c'est pas mal pour une attaque. Ah mon lourd. Oh Bah, j'ai envie de dire, heureusement que vous Il y a l'aviez, deux Ogreen. heureusement que vous l'aviez l'autocanon. Hein. Ah ouais, non, Oui, mais c'est c'est vrai. vrai. Pour la Non, non, contre-attaque, heureusement ça peut que le être pas serve et mal. l'autocanon. Par contre, c'est vrai qu'on peut demander à un des Ogreen de le prendre. Hein. Par contre, Bon, moi, ça alors, m'a fait bon. beaucoup rire quand je me suis rendu compte que vous n'aviez pas visé spécifiquement le pack de 5 qui était sur le côté. Mais oui, j'ai pas compris. Moi, je leur ai dit, visez le pack de gros, et je vois, ils visent le premier connard devant. Il y a un énorme pack derrière, visez dedans. Mais merde, en plus, j'avais dit moi que je visais le gros pack. J'ai dit, hein. Ah, mais moi, quand je t'ai demandé si tu visais les deux devant, tu m'as dit oui. Ah, ouais. Excusez-moi, il y a eu des problèmes de com. Surtout qu'en plus, moi j'avais su. Alors, par poser contre, d'autres ils ont questions pour la partie. tous eu le malus pour tirer. C'est juste que j'ai fait un bon jet de dés en plus. Mais là, je suis désolé, mais moi, surtout qu'en plus, le sel, quoi, à 2 succès près, j'arrivais à survivre pour continuer la partie, c'était. C'est malheureusement c'est le jeu. Et on ne parlera Ah, mais pas c'est- de Listia qui, pour une raison étrange, a choisi Oui, de je- sortir de la tranchée. J'ai pas compris pourquoi. Et pourquoi Surtout que c'est merde, bizarre. ici. Surtout qu'il y avait que un mec à merde, côté, ça lui. c'est toi le charognard, c'est toi qui es censé me dépouiller quoi, merde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils C'est sont dans la tranchée, tu restes tranquillement derrière dans Donc, ta voilà. tranchée. Sur Et dès qu'ils ce, sont morts, moi je vais juste mettre fin à l'enregistrement. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah merci aux joueurs et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement ce jeudi vous aurez le dernier épisode du JDR The Witcher qu'on a dû repousser pour des raisons d'indisponibilité d'un de nos joueurs. Et puis bah autrement, rendez-vous dans quelques jours pour la suite de Frax. Bonne soirée, salut tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir et merci, Salut. et merci au MJ.